Salut à tous et à toutes, c'est Gamershop et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, encore un unboxing. Et pas n'importe quoi, parce que si vous vous rappelez bien, il y a... je sais plus combien de temps. Je crois que ça fait un mois un peu moins, je vous avais présenté un animé. Et donc, je vous avais dit que j'avais adoré un personnage qui s'appelle Miyabi. Et ben voilà, j'ai trouvé une figurine de cette Miyabi, je l'ai reçue, et la voilà. Non, voilà, tout simplement. Là, comme d'habitude, on va commencer par la boîte. Mais la boîte, elle est très belle, étonnamment. Elle est, excusez-moi, voilà, excusez-moi, ça a dû vous, je sais pas, ça a dû vous faire chier. Bon, elle est très belle la boîte. Regardez, là on a une image de Miyabi en animé. Là on a une autre figurine, elle je sais plus comment elle s'appelle, et Miyabi. Et voilà, là avec le nom de l'animé ici et volume 1, donc c'est la première figurine. En bas, rien de spécial, mais regardez là, en haut là il y a la présidente du conseil des étudiants et la vice-présidente avec une écriture en japonaise, mais vu que je sais pas les japonais, donc je sais pas ce qui est marqué. Donc je trouve que la boîte, elle est très belle, justement. Ça donne envie de l'acheter. Ça donne envie de l'acheter et je trouve qu'elle est vraiment belle. Regardez simplement. C'est tout con, on a un aperçu de la figurine, on a une image du personnage dans l'animé, t'as les différentes figurines. Et il y a des couleurs, c'est chaleureux en fait. Donc ça me donne envie d'ouvrir. Oui, j'ai déjà préparé tout, ou parce que j'ai pas vu la figurine, mais j'avais déjà préparé parce qu'il y a des autocollants partout, je vous jure. Impossible de faire ça comme ça dans une vidéo. Allez, on va l'ouvrir. Ah oui, j'ai oublié de le dire, c'est une commande d'une personne qui a déjà acheté, donc ça se peut que la figurine est déjà toute montée, quoi. Et à ce que je vois, à mon avis, c'est sûrement ça. Oh, ce fail. Enfin, je vais vous expliquer. Regardez, en fait, ce truc-là, déjà la figurine était très bien emballée, regardez. Ah bah. Effectivement, c'est le jeu qu'il a eu avant la figurine. Hop. Voilà le socle. La figurine était très bien emballée, en tout cas. On va déballer tout ça. Il n'y a pas grand chose à monter, je crois qu'il n'y a rien du tout mal à monter. Encore des putain, il y en a des emballages. Et voilà la figurine. Et ben, elle n'est pas si grande que ça, mais elle a l'air très belle. On va déjà. On va ouvrir le socle. Le socle, il a pas l'air d'avoir. Waouh! En fait, si. Oh! Regardez! Je sais pas si vous voyez, attends. Regardez tous les petits trucs qu'il y a à monter pour le socle. Oh bah c'est mort. Oh bah je crois que c'est la fin de ta vidéo. Non, je vais la construire. Ah oui, la vidéo je tourne le soir, donc c'est normal que j'essaie de pas parler trop fort. Pour une raison très simple, c'est que je tourne le soir parce qu'il fait trop chaud. Il fait beaucoup trop chaud. Voilà. Et voilà pourquoi je déteste les petites pièces. Les petites pièces, c'est des cauchemars, les petites pièces. Je sais déjà pas comment ça se monte. Là, ça va être un bordel à monter. Voilà. Le socle est délivré, les amis. Maintenant, le personnage. Putain, le gars, il l'a emballé fois 1000. Et il a dit, oh bah, au moins, c'est un bon acheteur. Je trouvais, oh, elle est trop belle la figurine. Elle est trop belle. Et je vous jure, je n'ai ouvert que ça. Je n'ai ouvert que ça. J'adore faire ça. Je suis un gamin dans l'âme. Oh, elle est magnifique la figurine. Elle est magnifique. Oh, je suis choqué. C'est en gros, je vous ai expliqué, j'avais le choix entre 3 figurines. J'ai choisi celle-là, parce qu'elle était bien dans mes budgets, c'est-à-dire une 30aine d'euros. Avec les visuels, elle n'avait pas l'air si détaillée que ça. Et tu vois, quand même, avec les visuels de la boîte, elle n'a pas l'air spécialement bien. Mais les autres coûtaient beaucoup trop cher en dehors de mon prix. Alors ça, c'est là je me suis pris au carreau parce qu'elle est magnifique. Elle est magnifique, les gars. Sauf, vous allez voir, je sais déjà pas à quoi sert tout ce que j'ai, parce que pour moi, tu mets ça et ça suffit. Mais évitons ce petit détail.
Bon, je ne sais définitivement pas monter une figurine. C'est impossible. Je rêve. Où est-ce que je dois mettre ça? J'ai une barrette. Je ne comprends déjà pas comment je vais mettre ça. Voilà. Jusqu'ici. Ah, c'est pour faire... C'est super malin. Mais je suis débile. Je suis débile. Regardez, en fait, la figurine, elle a une pose comme ça. Et donc, vous mettez ce truc-là, là. Ah, et en fait, ça fait tenir la figurine. Oh, mais c'est trop bien. C'est super malin. J'aurais jamais cru comme ça. Je me mange que des karmas dans cette vidéo. On va essayer de paniquer la figurine parce que c'est peut-être que je vous raconterai un jour. Voilà. Je crois que j'ai réussi. J'ai pas du tout réussi. Oh, elle est magnifique. Waouh. Les gars, elle est super belle. Non, ok. Les gars, elle est super belle la figurine. Je crois que c'est une de mes plus belles figurines. Pour être sincère, je crois que c'est une de mes plus belles figurines. Bon, voilà, on va enfin pouvoir passer à l'aspect de la figurine. Bon, la boîte, on va la ranger, je crois. Je vais vous laisser avec Goku Ultra Instinct, là. Là. Et on va commencer par le socle. Ben, le socle, il n'y a rien. Il n'y a rien. Bon, c'est dommage. Mais voilà, ça arrive, tu peux pas toujours avoir un truc sur le socle. Mais le socle est très bien foutu pour faire tenir la figurine. Voilà. Rien à dire sur le socle, on peut tout de suite passer à la suite. La figurine est très petite. Et je vais comparer ça avec à l'autre unboxing que j'ai fait, la couronne Echo. Regardez. Je dirais qu'elle fait 18-17 cm, c'est vraiment petit. Mais par contre, la qualité, les gars, je vous jure que c'est un truc de fou. Alors, on va commencer par le bas. Ah, belle chaussure, c'est chaussures dans l'animé, il n'y a rien de spécial. Les lacets, je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous verrez. Donc ça, c'est un mystère. Les lacets, en fait, ils ont fait les lignes de tous les lacets, ce qui est étonnant parce que, en vrai, moi, je fais pas gaffe à ça. Tu me fais toutes les lignes des lacets ou pas. Je m'en fous un peu. Mais voilà. C'est toujours une caractéristique qu'il faut que je souligne. Alors, la chaussette, en fait, elle est ressortie. En gros, ils ont fait un effet qu'il y a une chaussette, quoi. Quand tu passes sa main, tu sens qu'il y a une petite bosse, après tu repasses sur la jambe. Les couleurs sont très vives. Elles sont très vives. Je trouve les couleurs vont vraiment bien. Et si vous regardez bien, là, il y a la petite bosse des genoux. C'est des détails à la con, oui. Mais la figurine est trop bien détaillée. C'est un truc de fou. Je croyais tomber sur une figurine normale, mais elle est magnifique. Vous ne vous rendez pas compte. Miyabi est un personnage que j'adore. J'ai adoré dans l'anime Wisimoto. C'est pour ça que j'ai acheté une figurine d'elle. Voilà. Bon. Voilà. Je crois que vous l'avez remarqué à la pose, dans tous les cas, elle essaie de cacher sa culotte. Elle essaie de cacher sa culotte. Et c'est ça que j'adore. Regardez, elle a une pose énergique. On voit qu'elle essaie de cacher sa culotte. Ce que malheureusement, on la voit quand même, ma grande. On la voit quand même. Bon, je voulais faire la blague, mais effectivement, on la voit très bien. Regardez de l'arrière. En fait, on la voit. Vu qu'elle a une pose penchée. Et regardez les détails de la robe. La robe, il y a des lignes de partout, ça monte de partout. Elle est détaillée, un truc de fou la robe. On voit bien qu'il y a un mouvement en fait. Voilà, je vais encore parler de mouvement, mais regardez. Là, il y a plus d'espace que là. Parce qu'en fait, on voit qu'il y a sa main qui bloque la jupe. Et en gros, c'est super bien fait. Et parce qu'on voit vraiment un effet, on voit qu'il y a eu du vent, quoi. On imagine que, je sais pas, sa jupe elle bougeait, elle a mis sa main vite. Et donc voilà, ça représente pas une scène de l'animé, mais donc voilà. Hein, et regardez les détails. Les détails sont abusés. Je vous jure que c'est abusé. C'est abusé, sincèrement, c'est une de mes plus belles figurines et je suis sérieux. Et pourtant, j'en ai fait des figurines magnifiques. Sur cette chaîne, j'en ai fait des figurines magnifiques. La Broly, par exemple, elle était magnifique. La Shana, un truc de fou aussi. Mais regardez, simplement ça. Ah, bon, maintenant on va passer au bras. Regardez, là, il y a sa main fermée. Tout est détaillé. Et tout est super bien détaillé.
Et la main là, vous voyez le bout de sa veste qui est en train de tomber. Et donc ça fait vraiment un effet d'action où tu vois vraiment que la figurine elle est détaillée. Tu vois qu'il s'est passé quelque chose. Là, t'as tous les... Regardez, là vous avez tous les plis de la veste, les poches avec le petit bout, le petit bout qui permet d'ouvrir la poche qui ressort bien sûr pour que tu sors que ça. On voit bien. Et regardez, il n'y a pas cet effet de coller. C'est-à-dire, regardez, il y a la veste, là, il y a la veste, et derrière, tu as le chemisier des uniformes scolaires. Et donc, il n'y a pas cet effet de... Il n'y a rien, quoi. Là, c'est vraiment... Il n'y a pas cet effet que c'est collé. Il y a vraiment un espace. Et là, on voit son bras, bien sûr. Et pas son bras, pas le personnage d'Overwatch. J'irai en enfer pour cette blague, mais c'est pas grave. Il y a quoi? Qu'est-ce que je peux dire? Le chemisier. Parfait aussi, hein, c'est tout con. Le son de papillon qu'elle porte pendant très souvent dans l'animé, il est très bien détaillé. La pose avec son petit doigt en avant, je trouve ça magnifique, c'est vraiment mignon. C'est juste mignon comme ça. Où tu vois au moment qu'elle dit non, tu regardes pas, regardez. En fait, je vais vous montrer comme ça. Vous le mettez comme ça fait plus. Et avec la pose, ça fait non, tu regarderas pas ma culotte. Et ça, je trouve ça super marrant. Ça fait que la figurine est marrante à avoir. Avec tous ces détails, ça la rend magnifique. Regardez, là, il y a le t-shirt devant là. Et donc là, on va passer à l'aspect que j'adore le plus dans ma figurine. Oh là là. Ça se voit qu'il est tard. Dans la figurine, et la tête. Regardez, elle fait une tête. Je sais pas si elle est rouge. Non, elle est pas rouge. Malheureusement, elle est pas rouge. J'aurais été. Ça, je trouve que c'est dommage. Voilà. Ça, un petit point négatif. J'aurais bien aimé qu'elle soit gênée, vu qu'en fait, on a failli voir sa culotte. Donc, par logique, il faudrait qu'elle soit gênée. Regardez, elle est toute mignonne. Elle fait une tête toute mignonne et je trouve que ça rend du charme à la figurine. Avec ses cheveux qui sont. Avec, comme je dis, ça j'adore dans les cheveux. Je veux qu'il y ait des mouvements dans les cheveux. Ça, tu me fous des figurines avec des mouvements dans les cheveux, j'achète. Et regardez, et justement, il y a un mouvement dans ses cheveux. Ils partent un peu. C'est des cheveux, quoi. C'est des cheveux d'animé. Dans les animés, les cheveux, ils partent un peu dans tous les sens. Et là, on voit vraiment ça. On voit vraiment cet aspect. Les cheveux, ils partent dans tous les sens. Il y a toujours ces trucs, elle a tout le temps dans les cheveux. Je ne sais pas ce que c'est, ne me demandez pas. Hein? C'est vraiment magnifique. Il n'y a pas grand chose à dire sur sa tête parce qu'il n'y a pas un milliard de choses. Mais regardez, elle fait une tête toute mignonne. C'est vraiment magnifiquement bien détaillé. Je sais que je me répète dans ces vidéos, mais elle est juste incroyable cette figurine. Et donc voilà. Je vais repasser une dernière fois à la figurine pour vous. Ou comme ça. Vous verrez une dernière fois la figurine. Après, on va terminer la vidéo. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, commentez la vidéo et dites-moi si vous voulez encore des unboxings comme ça. Parce que cette figurine, elle est magnifique. Franchement, pour cette figurine, franchement, je la mettrai dans mon top facile, dans mon top 4 de mes plus belles figurines. La première, c'est la Shanna. Si vous ne l'avez pas vue, allez voir, allez la voir, cette unboxing. Je ne sais pas si je le mettrai en description, quoi. Si je le mets, tant mieux pour vous. Si je le mets pas, allez la voir quand même. La Shanna qui coûte 360 €, donc celle-là, il vaut vraiment son prix. Avec la couronne éco. Pas la dernière que j'ai présentée, mais pas celle-là qui est quand même très belle et qui dépasse sur certains points l'autre. La première couronne éco que j'ai, et celle avec mon costume préféré, la Broly. Et j'hésite en troisième position entre la Broly ou la Miyabi. Et la Broly DBS. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like, commenter la vidéo. Ciao, ciao tout le monde.